Si ça vous est déjà arrivé, j'imagine la panique, j'imagine que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment continuer de faire tourner votre business, surtout si votre business résidait essentiellement sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner des conseils si vous êtes dans cette situation-là et je vous assure que je comprends très bien la panique. Il y a de quoi paniquer, mais il y a aussi des solutions que vous pouvez mettre sur pied pour essayer d'arranger la catastrophe parce que j'imagine que c'en est une. Si c'est la première fois que vous me voyez, je me présente. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne à utiliser Internet pour commencer votre business parce que je suis sûre qu'il y a un potentiel que vous pouvez monétiser. Alors, vous avez donc lancé ce business et toute votre stratégie repose sur les réseaux sociaux. C'est très bien, c'est une excellente chose même parce que ça vous donne la flexibilité de faire votre business, peu importe où vous êtes, mais c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de hackers. Les hackers, c'est quoi? Ce sont les personnes qui piratent tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Les personnes peuvent pirater votre page Facebook, les personnes peuvent pirater votre adresse email, votre email, pardon. Les personnes peuvent pirater tous les différents réseaux où vous êtes installé et il faut faire très attention. Je vous assure que ça peut arriver à tout le monde. Ne vous sentez pas mal par rapport à ça. C'est vrai que ça pique, mais ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs. Donc, si vous vous retrouvez dans la situation où votre page a été prise en otage, on va dire ça comme ça, a été prise en otage par des hackers, la première des choses qu'il faut faire, et les personnes vont dire que ça ne sert à rien, mais qui ne risquent rien n'a rien. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est de contacter Facebook et leur signaler la situation pour qu'ils essayent d'y remédier. Généralement, ça ne donne rien, mais ça ne vous coûte rien d'essayer. La deuxième des choses que vous allez faire, si vos clients étaient sur Facebook, c'est de contacter, c'est de les contacter, de contacter ceux dont vous avez les contacts et dire que votre page a été piratée et qu'il ne faudrait pas que ces personnes se fassent avoir. Il faut communiquer dessus le maximum possible. Sinon, imaginez un peu une page sur laquelle vous avez l'habitude de faire votre business. Les gens ont confiance en vous, les gens achètent parce que c'est vous. Et un hacker prend en otage cette page-là. C'est très dangereux, pardon. Premièrement, c'est dangereux parce que les personnes risquent de perdre de votre crédibilité parce que ces personnes ne savent pas que votre page a été hackée. Donc, si vous ne communiquez pas dessus au maximum, les dégâts seront catastrophiques. Donc, communiquez dessus au maximum. Si vous aviez les contacts WhatsApp de vos clients, écrivez-leur sur WhatsApp et informez-les de la situation. Si vous avez leur contact sur Facebook, informez-les également de la situation. Communiquez de façon massive et demandez aux personnes d'informer d'autres personnes que votre page a été piratée. Troisième chose également que vous allez faire, c'est de communiquer sur votre profil personnel. Parce qu'il y a des gens qui ont des pages Facebook, mais pour administrer une page Facebook, il faudrait qu'il y ait un profil personnel. Donc, beaucoup de vos clients qui sont sur votre page Facebook connaissent probablement également votre profil personnel. Donc, communiquez également dessus et dites-leur, ou alors dites aux personnes que votre page a été piratée et que vous les avertissez, du moins que vous les mettez en garde. L'autre chose également qu'il faut faire, c'est de signaler la page. Vous n'aurez pas de choix. Si vous n'arrivez pas à récupérer la page en question, vous la signalez pour qu'elle soit supprimée et vous recommencez. Il y a une dame justement qui s'est retrouvée dans cette situation-là et elle m'a dit qu'elle a essayé pas mal de choses et qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse. Est-ce que s'il faut qu'elle crée une autre page Facebook, est-ce que ce sera avec le même nom ou alors est-ce que ce sera avec l'ancien nom ou alors ce sera avec un nom différent qu'elle devra créer? Il y a une chose qu'il faudrait savoir. Les gens sur les réseaux sociaux achètent parce que c'est vous. Les gens vont peut-être acheter sur ma page Facebook les histoires qui vous parlent parce que c'est les histoires qui vous parlent. Vous construisez un nom, vous construisez une identité, vous construisez une entité autour du nom de votre business. Vous ne pouvez pas vous permettre de changer de business, de changer de nom de business comme ça. Du jour au lendemain, ça ne fonctionne pas. Les gens sont fidèles aux marques. Il y a des gens qui ne portent que des bracelets Hermès par exemple. Pourquoi? Parce que c'est Hermès. C'est vrai, peut-être le bracelet est beau, je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais c'est parce que c'est Hermès.
Imaginez que Hermès est victime de hackage ou de piraterie. Est-ce que vous le conseilleriez de créer une autre entreprise avec un nom différent ou alors avec le même nom Hermès? Donc, vous avez la réponse. Hein. Créer une autre page avec le même nom et communiquer au maximum que sur cette page-là, c'est désormais là-bas que les informations vont se passer, vont se dérouler et tout, et que notre page a été piratée. N'oubliez pas, communiquez dessus au maximum, ne vous arrêtez pas. Maintenant, les petits conseils que je peux vous donner pour que ça ne vous arrive pas, et les conseils même que je vais donner, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous arriver, ça peut arriver à tout le monde, mais néanmoins, les conseils que je peux vous donner pour que ça ne vous arrive pas. Le premier conseil, ne cliquez pas sur les liens qu'on vous envoie souvent sur Messenger, parce que c'est de là en fait que les hackers prennent toutes vos informations et prennent contrôle de votre page. Et ça se fait de façon tellement subtile que vous ne voyez pas ça venir. Je vous assure qu'ils sont très forts. Il y a souvent des messages du genre, j'ai vu cette photo, j'ai cru que c'était toi. Regarde sur le lien. Et quand tu cliques sur le lien, tu vois un post qui n'a à voir avec rien du tout. Et seulement le fait d'avoir cliqué sur le lien a téléchargé un virus dans ton téléphone que tu n'as pas vu. Et ça va faire le reste du travail. Et il y a également des personnes, moi j'ai déjà eu ça tellement de fois, il y a également des personnes qui vont vous contacter, ils vont vous dire qu'ils veulent payer pour la publicité sur votre page et qui vont vous payer par jour 500 $, 400 $ et tout. Et ils vont vous envoyer un lien sur lequel vous devez cliquer et remplir certaines informations. N'acceptez pas. Je comprends, je peux concevoir que ça peut paraître d'être une bonne affaire, une bonne opportunité de se faire de l'argent grâce à sa page et tout ça. Ils vont se présenter comme des agents marketing et tout. Ils ne sont pas agents marketing, ils sont là justement pour prendre contrôle des pages, et ils vont vous enlever même comme admin de votre propre page et vous ne pourrez plus rien ni faire. Imaginez le travail derrière une page de près de 200 000 abonnés, qu'on prenne contrôle comme ça et que vous perdiez tout du jour au lendemain, tout recommencer, ça peut être frustrant. Dernier conseil qui n'est pas des moindres, ajoutez plusieurs admins à vos pages. Ajoutez plusieurs admins à vos pages. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si vous avez un problème avec votre page ou alors que Facebook bloque votre compte personnel, alors vous ne pourrez plus publier sur votre page parce que vous pouvez publier sur votre page parce que vous êtes admin de cette page-là avec un profil personnel. Et si le profil personnel est bloqué, vous n'aurez plus accès à aucune de vos pages. Pourtant, si vous aviez mis 2, 3, 4 autres personnes comme ça, admin à votre page, ça intervient là comme un support, ça intervient là comme une porte de sécurité au cas où votre profil personnel est complètement bloqué et que vous ne pouvez pas l'utiliser. Moi, j'ai même dû créer des faux comptes que j'ai mis admin avec d'autres adresses email au cas où mon profil personnel serait bloqué. Ma page continuerait de tourner parce que j'aurais toujours accès. J'ai également donné l'accès à des personnes en qui j'ai vraiment confiance pour que ce soit comme un support. Donc ça, c'est un exercice que je vous demanderai de faire à la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. C'est également très important pour vous, pour votre business, pour protéger vos activités en ligne. Sur Internet, il y a tellement d'arnaques, et tous les jours, on développe des stratégies qui passent crème, donc vous ne pouvez même pas vous rendre compte que c'est de l'arnaque. Donc, personne ne veut passer par là, ce n'est agréable pour personne. Protéger votre business en ligne. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous aurez appris. J'espère surtout que vous allez faire l'exercice d'ajouter un autre admin à votre page Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Ciao les boss!